Bonjour, mes très chers lions. À votre tour de prendre le temps pour vous, de vous poser sur vos clés sociétales. Les clés sociétales, vous savez, c'est peut-être le format que je préfère dans toutes les vidéos que je fais. Pourquoi? Parce que la société crée en nous des interactions, voulues, pas voulues, plus constantes, inconstantes, bref, des interactions avec lesquelles nous vivons au quotidien et avec lesquelles il faut qu'on avance. Elles sont parfois contraignantes, mais bon, on essaie aussi de voir ce qu'elle peut nous apporter. Et ce sont souvent des énergies qui sont les colonnes vertébrales hein, finalement de notre quotidien. Toujours pareil, la partie haute de vos vibrations, la partie contre, c'est pour ça que j'aime bien ce format aussi, parce que je ne suis pas dans le monde des bisounours et je vous pose aussi les problèmes énergétiques possibles du moment qui vont être encore un petit peu un passage un peu difficile sur le 8 avec la pleine lune qui est un petit peu rock'n'roll encore. Il va falloir, voilà, il va falloir la passer, mais tout ça va se mettre en place progressivement et on verra bien sûr l'année 2023 déjà, la prédiction sur janvier 2023 pour vous les lions. Vous aviez eu en énergie générale, donc selon Gaïa, cette très jolie énergie du 5 d'eau, où vous voyez que vous avez la lumière, hein, on voit très bien ici les rayons qui reviennent vers la naïade, elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre, bien sûr, vous avez l'abondance des poissons qui reviennent. Bref, il y a de la couleur qui revient dans votre vie. Alors on est sur de l'eau, c'est peut-être effectivement un peu plus sentimental, mais ce que je vous rappelle chaque fois, c'est que le chakra du cœur, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, etc. Et ça, en règle générale, ça permet vraiment de créer une autre colonne vertébrale pour les autres chakras et donc de créer une ouverture pour le reste. En tout cas, c'est de la lumière qui revient selon Gaïa. On va voir un petit peu plus précisément du coup ce qu'il en est pour ce mois de décembre. Alors d'où venez-vous? On va pas s'attarder, mais ça permet de poser les choses sur votre passé. Alors pour certains, ce mois de décembre est un passé proche. Et je vous rappelle aussi que le temps est fluide et que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Donc soyez un petit peu fluide par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait que, voilà, vous êtes dans la grisaille sur le plan émotionnel? Arcane majeur des amoureux. Alors vous voyez que c'est électrique ici. Alors, on est quand même bel et bien dans le sentimental, on verra ce qu'il en est par la suite, hein, il peut y avoir une ouverture sur d'autres sujets, vous le savez. Les amoureux, c'est le choix, hein, intrinsèquement, la carte des amoureux est souvent analysée comme le choix. Alors, c'est ce qui fait la richesse de YouTube, nous ne sommes pas tous d'accord, et c'est très bien ainsi, ça vous propose... moi, je trouve ça génial. Vous avez pléthore de propositions auxquelles je participe, hein, parce que je regarde des guidances qui m'interpellent et qui me passionnent. Là, moi, je ne l'analyse pas comme ça. Les amoureux, ici, il y a eu quelque chose sur le plan sentimental. On voit l'électrique. Alors, ça peut être un coup de foudre, mais là, je pense que c'est plus de l'ordre de la séparation. Hein, voilà. Alors, ça peut être une séparation d'associés aussi, hein. Ça peut être une séparation d'un job, ça peut être une séparation d'amis, ça peut être une séparation de relationnelle. Bon, c'est toute forme de séparation et c'est vrai que là, je la ressens en séparation et surtout associée à ce 5 d'eau. On sent qu'il y a eu euh, sur le plan émotionnel en tout cas, hein, pas forcément sentimental, je vais l'élargir un peu, mais sur le plan émotionnel, pardon, quelque chose d'un petit peu difficile. L'essentiel, c'est de voir l'avenir. Donc, où allez-vous? Où allons-nous, hein, parce que si je pars dans le sentimental, ça me concerne aussi. Et vous savez ma passion pour la Lune. Hein, moi, je pense qu'on est vraiment gouverné par les cycles lunaires, comme la nature, comme les animaux. Et donc, je suis Lion en Lune, donc c'est un signe qui me parle beaucoup. Alors, où allons-nous? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, la plus belle des cartes du tarot. Et avec le monde en dos de deck, un tournant de vie majeur. Impressionnant ici. Donc on a bel et bien
Gaïa est trop forte, hein, toujours. Elle m'impressionne. Elle vous dit, il y a la lumière qui revient. Bah oui, les rayons du soleil transpercent l'eau et viennent vraiment irradier cette naïade. Et oui, les rayons du soleil sont bien là. Il y a un tournant ici. Alors, on va essayer d'expliciter un petit peu plus tout ça avec les énergies hautes qui vont vous guider justement vers ce soleil. C'est beau. Votre. Alors, c'est pas votre arcane majeur parce que c'est la force, mais bon, moi je trouve quand même que le soleil c'est quand même bien l'arcane majeur du lion, qui est quand même le plus solaire des signes solaires. Alors, vos énergies hautes. Puissance du lion, ici, qui se relève de tout. Un peu difficile à piocher, mais on va y arriver. Ouais, 4 de bâton. L'harmonie parfaite, toujours en dos de deck. Hein. J'ai hâte de voir janvier là pour vous. Très très prometteur, mais en tout cas la lumière revient sur décembre. Vous aussi, le diable placé en pour, hein, n'ayez pas peur. Il est en pour, donc on va évacuer la toxicité. On va aussi évacuer, vous savez, le petit diable qui vous susurre à l'oreille des mauvaises choses. Là, on est sur un diable positif, comme toutes les cartes du tarot a son pendant positif et son pendant négatif. Et le diable, il est passion, ici, clairement. Puissance, pouvoir et passion. On va voir avec quoi il est accompagné. Il est accompagné d'une rencontre. Donc, ça va être un peu love-love. Alors, je vais essayer quand même d'élargir les choses. On peut être sur une association, une nouvelle association professionnelle. Ouais. Prince d'épée, il y a quelque chose de très très rapide, très puissant. Regardez, ça vole dans tous les sens. C'est le messager le plus rapide du tarot. Peut-être un messager, peut-être un événement. On va voir. On continue. L'empereur. L'empereur, c'est la conquête. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui allez conquérir quelqu'un ou alors, est-ce que vous allez être, regardez, vous avez les deux chevaux, le noir et le blanc, et basculer vers un siège. Alors, on va aller plutôt sur un cheval blanc ici, puisqu'on est en énergie plutôt positive, haute, dite haute. L'empereur, c'est celui qui est assis sur son trône, parce qu'il est allé chercher dans sa force, dans ce courage, l'ordre et la réussite de ses conquêtes. Et on a le 4 de coupe. Donc je pense ici que le 4 de coupe, il est plutôt mis en positif, c'est-à-dire en équilibre émotionnel retrouvé. Forte carte de l'équilibre qui met fin justement peut-être à la perte émotionnelle qui a pu y avoir ici. Donc ça confirme quand même les choses. Et en énergie centrale ici, vous avez quand même l'événement et le messager. Et l'événement et le messager, c'est visiblement, alors possiblement une rencontre avec un bélier, plus globalement une rencontre avec quelqu'un de pouvoir, quelqu'un de stabilisé, quelqu'un de fort et puissant quand même, d'installer hein, assez fortement. Très très jolie guidance, je peux pas aller contre ça. Alors on va voir qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire cette association. Alors je suis générale, on va rester en sociétal, association professionnelle, association amoureuse, association amicale. Bon, en tout cas il y a une rencontre forte et puissante ici. Une association tout au moins forte et puissante. Quels sont les blocages, les pensées limitantes, ce qui peut vous empêcher de vivre ça? On est super synchro, hein, la lumière revient. Gaïa toujours aussi impressionnante. Alors, on y va.
Ah, il y en a pas mal de blocages. Mm. Ah, il y a des, ouais, il y a des énergies qui sont pas top là. Alors, on va voir pourquoi. On va voir. Valet de bâton, je continue. Avec quoi il est associé? Avec le jugement, la renaissance. 2 de bâton, le nouveau chemin. Et le 8 de coupe, le départ émotionnel. Alors, effectivement, on a quand même en contre un arcane majeur du jugement. Il y a placé en contre le jugement, ça veut dire que la sortie des morts parce que c'est en fait, c'est normalement on sort les morts de leur tombe, donc ça veut dire que on leur propose quelque chose d'une autre vie, hein, une nouvelle vie. Ça suppose d'être un choix de croiser ce chemin et peut-être un changement total. Ici, on a quand même 2 cartes très puissantes. Ici, valet de bâton, 2 de bâton, ce sont il vous faut mener une action de changement de chemin. Alors, c'est un changement de chemin qui peut, je ne sais pas pourquoi je vous lis parce que j'ai pas de carte professionnelle, mais peut-être que pour suivre cette nouvelle union qui peut être professionnelle, ça signifie de lâcher. Pour renaître, il faut lâcher peut-être un métier. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je n'ai aucune carte qui le montre. Mais il faut quitter et c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur que de quitter. Il y a à quitter quelque chose, une situation, et c'est pas une situation émotionnelle. Moi, je le ressens que c'est plutôt un lieu de vie ou une situation professionnelle, et que cette renaissance ne pourra se faire que par ça. Et je vous disais que c'était un gros frein. Parce qu'effectivement, c'est un gros blocage ici. On ne va pas nier, ces deux cartes-là montrent qu'il y a un fort blocage, mais qu'il peut y avoir une renaissance. Mais il peut seulement y avoir une renaissance si le choix de partir, hein, est établi. Et je sens que c'est un départ qui n'est pas anodin. On verra si j'en rajoute une pour préciser. C'est un peu un crève-cœur quand même, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein, mais bon, c'est très prometteur aussi, hein. Qu'est-ce que vous aviez? Ah oui, en 2 de deck, vous aviez le monde. Ah ouais, je vous le mets. Ouais, c'est fort, hein. Alors, est-ce que vous allez le faire, ce pas? Je verrai si je reviens pour vous en dire un peu plus. On va voir ce que dit Gaïa. Le soleil vient à vous, hein, clairement. Événement messager. Passion. C'est fort et puissant, c'est très puissant, hein, c'est waouh. Mais, ah, il y a un gros mais là, hein. Alors, vous savez que les cartes proposent, et c'est vous qui disposez de votre vie, heureusement, hein, mais voilà, ça va pas être facile. Bon, bah écoutez, Gaïa, toujours aussi impressionnante, elle répond à ma question. Vous allez faire le choix de cette union. Elle est magnifique, je vous laisse la voir. Regardez, c'est un cœur avec des... Voilà, c'est... L'abondance, c'est très beau, hein. Euh, il y a une passion, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est une union a priori plus sentimentale. On va voir. Je vais voir si je peux élargir. Mais là, on a clairement le 2 de coupe plus diable. Ça va être passionnel. Alors, en temps normal, on pourrait vous dire attention. Attention que ce ne soit que de la passion charnelle. Et là, non. Parce que je suis en pour. Donc, je ne suis pas sur un diable méchant. Je suis sur un diable justement plutôt positif. Je suis sur une grande stabilité, je suis sur un grand soleil, je suis sur un grand tournant et qui se termine par une grande stabilité également. Donc tout ça est super en synchronicité. C'est une lecture hyper facile.
c'est un enchevêtrement de voilà, d'énergie qui se complètent complètement et qui s'inscrivent dans la durée. J'aimerais en tirer plus parce que on verra. J'aimerais en tirer plus parce elles sont pas très hautes en vibration. Ouais, on a l'as de bâton, hein, ça va être puissant, hein. Bon, allez. Qu'est-ce que vous avez de beau? 5 de coupe, cavalier de coupe, roue de fortune, et en plus il y a un coup de pouce de l'univers, fin de cycle encore, hein, fin de cycle, je pense qu'on l'a, c'est compris. On a le pendu, beaucoup d'arcanes majeures, le roi de pentacle. Je vous dis tout ça et le 9 de pentacle. Les vœux exaucés sur le plan concret, matériel et financier. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Alors, vous ne les voyez pas très bien, il y a un peu de lumière. Je vais vous les mettre un petit peu mieux. Ouais, ces deux-là, on ne les voit pas du tout, hein. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Qu'il y a une offre ici avec un cavalier, le cavalier de cœur. Bon, la rencontre se fait en décembre, peut-être le feu de l'action aussi en décembre. Mais finalement, la prise au sérieux finalement de cette rencontre, elle va se faire plutôt sur janvier. De toute façon, je sentais que c'était sur fin décembre, hein. Et donc cette offre, hein, ce cavalier de coupe, hein, qui est une offre, c'est quelque chose de beau. C'était quelque chose de beau et malgré les décisions ici qu'il faut prendre qui sont un petit peu difficiles, vous allez visiblement la prendre, cette décision, parce que c'est quand même très largement poussé par l'univers. Euh, le pendu ici, je ne le vois pas du tout comme quelque chose d'immobile et quelque chose d'inerte. Je pense que c'est au contraire un nouveau regard sur vous-même, un nouveau regard sur votre vie qui prend naissance, parce que je pense qu'effectivement ici, il y a des choix à faire qui sont quand même compliqués. Et ça vous ouvre un champ des possibles énorme, une assise roi de pentacle, 9 de pentacle. Alors, il y a deux choses l'une, soit c'est quelqu'un effectivement avec une grande assise, voilà, quelqu'un d'important, ou s'il n'est pas important, c'est quelqu'un de stable, de très ancré, de très stable. Soit c'est vous qui finalement, en prenant le choix de quitter une situation qui était finalement pas bonne, hein, parce que si l'univers vous propose autre chose, ce qui est le cas ici, avec la roue de fortune, c'est que quelque part c'était pas bon, c'était pas stable. Et du coup, vous tournez définitivement une page et finalement, il y a peut-être une résolution de problèmes financiers ici. Voilà, il y a deux options. Euh, je vais quand même en tirer une petite. Juste précision sur ce messager. La lune, vous savez, mon importance de lune, ça va éclairer vos nuits, clairement, et ce sont, bon, visiblement sur les sentiments.
Et c'est un 5 de bâton. Donc je pense que ça va au niveau vibratoire, si vous voulez, on est en train de vous dire que euh, ça va mettre fin quelque part à un combat intérieur. Le 5 de bâton, c'est surtout un combat avec soi-même. Voilà. Et peut-être accepter simplement ce qui vous arrive serait peut-être l'issue et faire le jour hein, sur des sentiments ici, c'est un petit peu ce que va faire la lune et vous allez le 5 de bâton placé en pour ici puisque j'ai recouvert une énergie haute, ça veut dire que vous allez lâcher prise et que effectivement, bah, de toute façon Gaïa l'a dit, j'aurais voulu le domaine mais je l'ai pas donc on a quand même deux de coupe union, ça va être difficile d'aller contre l'aspect sentimental, bien que bien sûr sur une union, sur une guidance comme celle-ci qui est quand même générale, on peut penser que ça peut être effectivement aussi un nouveau départ, une nouvelle association, un nouveau contrat professionnel, c'est tout à fait possible. C'est parti en éventail. Bon, je rangerai ça après. C'était juste pour voir le dos de deck. Le choix. Ah ouais, bah voilà. Vous avez le dos de deck. Hein, il y a un choix qui va de. Bon, voilà, je vous l'ai dit. Il est en dos de deck le choix. Ouais, c'est pas facile de faire des choix, mais bon, quand là, visiblement, c'est quand même du très très beau, du très très beau. Et regardez cette carte. Danse collective, regardez, vous avez un cœur ici, il y a toujours la lune, hein, les sentiments, et c'est visiblement la danse collective, c'est la fête. Voilà, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, ça va être peut-être fêté. Pourquoi pas, ça va être vraiment une union. En tout cas, c'est une joie non dissimulée. On est sur une carte qui met vraiment le point sur le fait que on sort ici vraiment d'une inertie. C'est pour ça que le pendule ici, c'est un nouveau regard sur la vie, c'est une nouvelle façon de vivre, plutôt dans la joie, plutôt dans l'interaction et certainement pas dans la grisaille, sur la grisaille des émotions. C'est très très joli, je pense, enfin c'est pas je pense, et c'est dit vraiment par deux fois par les énergies, le monde et la roue de fortune, on passe complètement un cycle ici. Et c'est très très joli, vous me direz, 1 million, c'est une très jolie guidance pour vous, très prometteuse. C'est vrai, plutôt prometteuse sur le plan sentimental, mais pourquoi pas une nouvelle énergie professionnelle, c'est possible puisque on a quand même deux cartes très puissantes ici de Pentacle qui peuvent nous amener effectivement sur une nouvelle relation professionnelle, matérielle et financière. Merci infiniment pour cette connexion. On se retrouve très vite hein, pour les prédictions 2023 maintenant. Prenez bien soin de vous, 1 million, et merci encore 1000 fois de votre présence. C'est un vrai cadeau. Namasté.